C'est une réalité que plusieurs filles angolaises passent, ou je peux dire qu'ils vivent, mais ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir le dire à tout le monde. Alors, j'ai eu un ami qui a essayé de me parler d'une de ses amies qui a disparu. Et personne ne savait où elle était. Et après, je me suis dit, ben, peut-être que là où elle est allée, elle a disparu au Mali, on ne sait pas, il s'est marié ou bien il ne s'est pas marié. Et c'est souvent le Mali, en fait. C'est souvent le Mali parce qu'on a une communauté très forte de Ouest-Africaines installée au Mali qui sont des commerçants. Oui. Alors, ce n'est pas discriminatoire, mais c'est seulement question que les jeunes filles angolaises, plusieurs fois, ont eu des relations avec des Maliens, voire des relations sérieuses. Oui. Pas avec de mauvaises intentions, mais sans savoir qu'est-ce que cela allait apporter comme un choc culturel. Alors justement, le choc culturel, c'est cette révélation de la polygamie avec cette jeune femme qui se découvre quatrième épouse de ce Malien. Ça, c'est un moment clé. Comment avez-vous travaillé pour éviter la caricature et donner de l'humanité aux autres épouses? Alors, d'abord, c'est quelque chose qui n'a pas été écrit pour créer des tensions. Oui. C'est une fiction et souvent quand on écrit, c'est de l'inspiration qu'on a. C'est les silences que des jeunes filles ont qui ont passé cette situation qui a fait que je puisse écrire cette histoire. Et cela a été prouvé depuis sa sortie. Son succès a été dû aux personnes qui étaient réduites au silence. Moi-même, je n'espérais pas cela. La première fois qu'on a lancé le trailer du film, il y avait plusieurs réactions, plusieurs personnes qui ont retrouvé leurs filles, qui ont été perdues, qui sont restées au Mali, qui ne pouvaient pas revenir en Angola parce qu'ils ont passé cette situation-là. Il y avait même ceux qui ont passé la même situation, qui se trouvent encore en Angola, qui l'ont dit à personne, mais ils sont sortis de l'armoire et ils ont essayé un peu de éveiller afin que, pas contre le mariage avec deux cultures, mais essayer quand même de connaître la culture où on veut se marier. Parce que nous sommes tous des Africains, mais ce n'est pas tous les Africains qui ont la même culture. Pour éviter que pendant les mariages, il y ait des chocs comme ce que Susanna a passé. Alors pour Jade est aussi une réflexion sur la maternité et la transmission. Susanna veut sauver sa fille Jade d'un destin imposé. Qu'est-ce que cette relation mère-fille raconte, selon vous, de l'Afrique d'aujourd'hui? Le côté matriarcal. La mère, souvent, est celui qui se bat pour ses enfants. Avec ça, Susanna a montré que malgré les difficultés qu'il a eues au Mali, elle s'est sacrifiée de passer des moments difficiles, mais elle ne voulait pas céder à sa fille. Elle ne voulait pas céder à une culture qu'elle ne connaît pas, qui pouvait, selon elle, mettre en danger sa fille. Alors, elle montre qu'avec ça, on montre qu'une mère est capable de tout faire pour protéger ses enfants. C'est ce côté-là que tout le monde aime. Moi, personnellement, je suis né d'une famille où j'ai une mère qui m'a protégé jusqu'à ce que je sois homme aujourd'hui. Et c'est une manière aussi de rendre hommage à ma mère, à montrer une autre femme qui fait n'importe quel sacrifice pour protéger ses enfants. Alors la fuite à travers le désert, cette traversée de l'Angola vers le Mali donne vers l'Angola, le retour en fait du Mali vers l'Angola donne évidemment une dimension épique au film. Comment avez-vous géré la mise en scène et le tournage de ces séquences qui ont été extrêmes? C'était vraiment compliqué parce que déjà il fallait qu'on puisse tourner au Mali. Et la région qui nous a été montrée du tournage, après, il y a eu des conflits au Mali. On ne pouvait pas aller tourner au Mali. Oui. Et avec mon équipe, nous avons fait l'étude pour savoir quelle terre qu'on a en Angola qui peut avoir la même image avec le Mali. Là, nous sommes allés au désert d'Itombwa, à la province de Namib. C'était vraiment très difficile. On a passé presque 3 semaines avec plus de 50 personnes au milieu du désert, sans réseau. C'était les villageois qui nous amenaient de l'eau et à manger. Et on devait dessiner les parcours parce que le Mali et l'Angola, ils ne sont pas frontières. Et voir une femme
comme Susanna traversaient tous ces déserts. Ils devaient passer du Mali au Burkina Faso, du Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville vers Pointe-Noire et pour après se trouver en Angola. Mais la suite... On dit rien, on va pas spoiler. C'est vraiment un film à voir. C'est d'ailleurs le film angolais le plus populaire aujourd'hui et le plus vendu dans les cinémas en Angola. Le film a déjà été salué dans plusieurs festivals en Angola et au Portugal et ailleurs. Plusieurs autres projections sont prévues en France le 21 septembre et le 13 novembre au Portugal. Quel message souhaitez-vous que le public retienne en sortant des salles? En quelques mots, on n'a plus beaucoup de temps. D'abord, le message que je vais passer, c'est que quand il y a un choc culturel, il y a comment gérer cela. Et aussi aux filles, aux femmes angolaises qui veulent se lancer dans une relation qu'ils ne connaissent pas, la culture, qu'ils puissent vraiment savoir d'abord qu'est-ce qui se passe. Et au grand public, c'est de montrer que le cinéma angolais est vivant, avec beaucoup de difficultés, mais il y a une nouvelle génération montante qui fait que le cinéma soit accepté dans le monde entier. Port Jade, film signé Baruch Tadissi. Merci à vous.